Je vais le traduire avec... alors tous les candidats sont possédants de souche. Ça, je l'entends à chaque fois. Donc mon papa Étienne, qui est né en 1922 à Hollywood. Donc c'est un vrai possédant. Et donc lui, il a eu la bonne idée de partir en région parisienne pour le travail. Donc moi je suis né à Paris. Mais ce monsieur-là, il était en culotte courte dans le village du Bossé. Alors je vais remonter sur les marquants, je vais remonter jusqu'en 1828. Je ne suis pas allé plus loin parce qu'il y en a avant. Comment s'appelait le maire du Bossé en 1828? Balthazar comment, nom de famille? Marcon. Je ne peux pas l'inventer celle-là. Donc Balthazar, c'était le 13e maire du Bossé. Un fiston qui s'appelle Auguste, lui était dans la liste mariée de la famille Chaussalet. Ce Auguste a eu un fiston Honoré en 1856. Lui, il était un notable, c'était le directeur de l'école du Bossé. À l'époque, quand on était le directeur de l'école, c'était quelque chose. Cet Honoré a un fiston qui s'appelle Auguste, mon grand-père. Et en fait, c'est lui qui est parti du Bossé, le bougre. Ce Auguste, il était notaire. Et comme au Bossé, il y avait déjà un notaire, il est allé s'installer à Fayence. Donc moi, quand je suis minot, quand on descend en vacances avec papa, c'est à Fayence, c'est pas au Bossé. Et déjà, j'avais la carte du Bossé dans ma chambre, je dis c'est là que je vais aller, parce que j'avais mis une pastille sur Olioul, grosse comme ça. Donc, papa Étienne qui est à Paris, et puis moi, mais en 1959. Donc moi, j'ai 60 ans, pile poil. Voilà. Il n'était pas seul pour le faire, il y avait un maman. Ça, c'est mes frères. Maman, arrête, c'est une grassoise. Pur produit de la parfumerie à Grasse. Fayence Grasse, c'est 25 km. Ils ont fait le chemin, et vous voyez le résultat. Alors je ne suis pas le seul dans le résultat, il y a mes deux frangins, donc celui en blanc, Christophe, il habite la porte à côté, il est à Papette. Il fait toute sa carrière en Polynésie, c'est pour ça que je suis allé le voir avant Noël pour me préparer. Et celui au fond là-bas, Michel, lui, il habite à Auribeau-sur-Sienne, il est resté dans le 06. Donc voilà pour les origines. Alors, je ne vais pas faire long, mais depuis tout petit, j'ai toujours dit à mes parents, je veux redescendre dans le Var. Moi, la région parisienne, ça va bien 5 minutes. Et donc j'ai pu, je vais vous montrer, j'ai fait une première escale. Ma carrière a fait que j'ai fait un tour, mais je suis revenu ici en 2010, ça fait 9 ans, 10 ans maintenant, et donc je l'avais décidé et j'ai réussi à le faire. Mes valeurs. Alors pour vous parler de mes valeurs, je vais parler de mes enfants. 3 enfants. Alors là, vas-y Coco, celle-là, là-haut à gauche, Pauline, 31 ans. Pauline, elle vit en région parisienne, je suis fier de la fille, elle est chef en cuisine. Chef, elle est chef au Ritz. Et elle donne des cours de cuisine aux autres chefs du Ritz. Faudrait éteindre les lumières. Faut éteindre les lumières, vous voyez pas bien? Non. Non, vous avez pu le voir non plus, c'est pas grave? Non, on va voir mes filles, elles sont plus mignonnes, vous avez raison. Donc Pauline, mon aînée, là elle est dans les bras de son frère Hugo, qui est le petit dernier. Là c'était une fête cet été du côté de Domaine. On fait beaucoup de fêtes dans la famille, on aime bien ça. En dessous, vous avez Alexandra, ma numéro 2, elle a 28 ans, elle vit aussi en région parisienne, et elle c'est la tête de la famille. Elle a fait l'ESSEC, l'école de commerce, et elle est dans une structure de fusion-acquisition. Elle vend et elle achète des entreprises. Et celui-là, c'est le vrai bossétant, Hugo. Alors il me dit, moi je suis né au Bagne, moi. Ah, d'accord, ça va Hugo. Donc Hugo, lui, il est encore étudiant. Il est étudiant en Aveyron, et là, ceux qui vivent au village l'ont vu, puisqu'il s'est occupé beaucoup du hand. Et lui, il se destine à faire de l'animation. Donc j'ai une chef cuisinière, j'ai une financière, et j'ai un animateur. Et ça, c'est quand je vais à Paris. Alors, mes valeurs, je les traduis différemment. Pourquoi j'ai traduit au travers de mes enfants? C'est parce qu'ils ont le sens du travail. J'ai 3 enfants qui sont des bosseurs graves. Donc ça, je l'ai partagé avec eux et j'ai pas mal travaillé, donc ça, c'est cool. Une valeur qui m'est très chère, c'est celle de la santé. Alors, qu'est-ce que santé vient faire dans valeur? Quand on a la chance d'être en pleine forme, en grande santé, on l'oublie souvent. Et moi, je pense que c'est une valeur, il faut tout faire pour rester en bonne santé, mentale et physique. Pour moi, c'est une vraie valeur, que malheureusement tout le monde n'a pas, et donc je souhaite vraiment de l'entretenir. J'ai 2 autres valeurs, ma famille, vous l'avez vu, et mes amis. J'ai des amis, j'ai des copains, et puis j'ai des faux amis, mais ils ne sont pas là en ce moment. Donc ces valeurs-là, c'est pour moi. Au-delà de mes valeurs, je vais vous dire comment je fonctionne. D'abord mon parcours pro, puisque je l'ai évoqué rapidement. Donc parcours pro, alors, tout petit, je voulais jouer au foot. Je voulais être footballeur professionnel. Mes parents m'ont dit non, non, fais des études, fais des études. Alors j'ai fait des études. Et puis pour les rassurer, j'ai passé un bac D. Je suis allé en même temps à la fac de droit à Paris 13 des Villetaneuse. Et puis, comme je voulais être prof de sport, je suis allé en même temps au Crêpes à Villecrène. Et du coup, quand j'allais à la fac de droit, on me traitait de touriste. Et quand j'allais au Crêpes, on me traitait d'intello. Donc c'était drôle. Donc j'ai fait les deux en parallèle. Et pendant les 7 premières années de ma vie, j'étais prof de sport, entraîneur de foot, joueur de foot.
C'est ce qui m'a construit parce que j'ai passé tous les diplômes, je suis même entraîné une Ligue 2 de foot où je pouvais, et j'ai appris à manager dans le milieu du sport. C'est pour ça que j'ai beaucoup de connotations dans le sport. Et puis à 30 ans, je suis rentré dans une belle boutique qui s'appelle Page Jaune, très belle entreprise. J'y ai passé juste 30 ans de ma vie, exactement 30 ans, 1 mois et 17 jours qui se sont achevés fin novembre de cette année. Donc là, avec Page Jaune, je me suis baladé, d'abord à Paris. Comme je voulais déjà descendre dans le sud, j'ai réussi à me faire nommer à l'agence de Marseille, qui est basée au Bagne. Mais au bout de 2 ans, ils m'ont dit non, on a besoin de toi, tu vas prendre du galon, tu vas monter directeur de l'agence de Rennes. Donc 5 années à Rennes, j'ai découvert la Bretagne et les Bretons. Là, je manageais une équipe de 60 personnes, et ça commençait à être un peu sympa. Ils m'ont laissé redescendre, mais j'ai fait la route Napoléon à l'envers, je me suis arrêté à Grenoble pendant 5 années, là, directeur de Grenoble. Alors là, c'était 120 collaborateurs, 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors c'était pas ma boîte, mais c'est pire, vous êtes entre le marteau et l'enclume, ça donne bien. Et puis, comme vous avez compris que je voulais revenir là, j'ai pu atterrir au Bossé, me poser en 2010. Directeur de l'agence de Marseille, qui couvre le Var, les Bouches-du-Rhône. Et comme chez Page Jaune on a changé, je suis devenu directeur régional Sud-Est. En BU, c'est Business Unit, donc on va dire dans le domaine du commerce. Et là, j'ai eu la chance de travailler dans tout le Sud-Est. Et puis, sur ma fin de carrière chez Page Jaune, j'aurais dit, écoutez, un peu place au jeune là-dessus, parce que gérer 100, 200, 300, 400 personnes, quelques millions d'euros. Et je suis devenu coach dans l'entreprise. Donc, je suis aujourd'hui coach dans une entreprise, c'est-à-dire que j'aide les gens en individuel, en collectif. C'est pour ça que je suis retourné me former. Link Up Coaching, vous l'avez vu là-haut. Pas plus tard qu'au mois de novembre, j'ai encore fait une formation, préparation mentale du sportif de haut niveau. Donc, je l'applique avec mon équipe. Et puis, j'ai créé mon entreprise le 1er janvier, que je laisse en sommeil, FM Consulting, dont je suis coach aujourd'hui. Donc, de 2 choses l'une. Soit je deviens votre mère fin mars, et le coaching, je le laisse de côté, soit je ne deviens pas votre mère et je développe mon entreprise parce qu'il me reste 3 années à travailler. Voilà pour le parcours. Un petit clin d'œil. Regardez la tête du directeur de l'agence Page Jaune de Rennes en 2000. Laetitia, j'ai entendu rigoler. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Je faisais sérieux déjà. T'as pas changé, hein, un peu les cheveux blancs, mais il reste pareil. Donc voilà pour le parcours pro. Alors, moi ce que je veux partager avec vous, c'est qui je suis vraiment. Qu'est-ce que je suis vraiment? Parce que mon parcours c'est bien gentil, ma famille c'est bien mignon. Qui je suis? Moi je vais me définir avec 2 mots. J'ai un fonctionnement holistique. Alors je m'explique. Quand vous m'amenez un problème, j'essaie de prendre toujours de la hauteur de point de vue. On a tous des soucis dans la vie, on peut arriver, mais le souci, il faut le prendre en globalité. Si je prends les problèmes qu'on peut rencontrer sur la ville du Bossé, chacun a ses soucis, mais si on le prend juste en tant que tel et qu'on n'arrive pas à résoudre tout ce qui tourne autour, on n'y arrive pas. Donc j'ai un fonctionnement comme ça, donc chaque fois que je partage sur un sujet, qu'il soit un problème ou pas, je viens avec plusieurs solutions. Je fonctionne comme ça, je ne sais pas faire autrement. J'estime qu'il y a un problème, il n'y a pas une solution, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs solutions. Donc je vous dis comment je fonctionne, comme ça quand on aura l'occasion de se voir sur un sujet ou un autre, vous savez comment ça marche. Et ma caractéristique, je suis assertif. Alors j'ai pris la définition sans changer une virgule sur Google. Qu'est-ce que ça veut dire être assertif? J'expose mes idées sans crainte. On va voir si c'est vrai ce soir ou pas. Je m'exprime sans heurter et j'ose dire non. Alors je suis maladroit parfois, mais malhonnête jamais. J'écoute attentivement l'autre pour le comprendre. J'écoute. J'entends pas. J'écoute. C'est actif. Je reconnais les droits des autres, à savoir s'exprimer. Mes idées ne m'intéressent pas, je les connais déjà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les idées des autres. Je fonctionne comme ça, je suis fait comme ça, et ma formation et mon parcours a été fait comme ça. Je prends en charge ma vie. Ah oui, si je me présente au municipal, c'est un bon exemple. Je suis sorti de ma zone de confort parce que je pouvais rester tranquille là. Je me suis dit non, je vais là-dessus. Recherche d'autonomie, mais l'autonomie que je partage. Et enfin, je sais prendre des décisions même impopulaires. L'équipe municipale avec laquelle j'étais jusqu'à il n'y a pas longtemps le sait. D'ailleurs, ils m'adorent. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et enfin, je vais vous expliquer ce qu'on va faire juste après, puisque là j'ai assez parlé de moi. Ce soir, vous n'aurez pas toute la liste. C'est une volonté. On va faire pas à pas. Alors, moi je parle pas de liste, je parle d'équipe. Liste, c'est le mot administratif, parce que liste, c'est bien quand on fait une liste des courses. Moi je ne fais pas une liste des courses. Il y a des mots listes qui sont encore plus tristes que ça. Donc j'ai une équipe. Ce soir, vont venir avec moi les 6 personnes qui sont les piliers de notre équipe. Piliers. Donc on va vous expliquer tout au long de la soirée comment on fonctionne. Et vous allez voir que je pense qu'on ne fonctionne pas comme les autres parce qu'on a une vision différente. Moi, j'aime pas la politique pour faire de la politique, ça ne m'intéresse pas une seconde, j'ai aucune étiquette. Moi, j'aime bien vivre ici. J'ai du temps à revenir au Bossé
Maintenant que j'ai la chance d'y être et qu'il me reste de bonnes années devant moi, je vais le faire à vous. Qui commence dans ma belle équipe? Vas-y, Coco. Delphine. Je vous demande d'accueillir Delphine. Merci, bonsoir. Donc je me présente, je suis Delphine Gueny, j'ai bientôt 48 ans, je suis mariée, j'ai 2 grands-enfants, je suis bossétaine depuis 13 ans et je suis la marchande de glace, ou plus sérieusement, l'artisan glacier à la glacerie du Bossé sur la place de la mairie. Certains me connaissent déjà, les autres sont les bienvenus. De formation comptable de métier, que j'ai exercé pendant plus de 11 ans, j'ai ensuite fait le choix d'être maman au foyer pour élever mes filles. Donc mes filles ont fait leur primaire à l'école Jean Gaveau au Bossé, et c'est avec plaisir que j'ai aidé les enseignantes dans les ateliers, les sorties, la kermesse. Puis j'ai eu la chance de participer au conseil d'école, ce qui m'a permis d'écouter, discuter des projets et aussi des difficultés, tout en essayant d'y apporter des solutions. Mes filles sont ensuite allées au collège Jean Giono au Bossé. Et c'est naturellement que je me suis engagée auprès des parents d'élèves, d'abord pour assister au conseil de classe, puis élue pour participer au conseil d'administration, et pour finir pour prendre la présidence de la fédération, d'une des fédérations, toujours dans le but de faire au mieux pour nos enfants, les enseignants et le personnel de l'établissement. Car je pense qu'on réussit mieux dans un environnement agréable. J'ai ensuite poursuivi mon engagement pendant les années lycée de mes enfants. Mes filles, après, étant devenues autonomes, j'ai pu reprendre ma vie professionnelle en créant mon commerce au Bossé, ma ville de cœur. J'ai bien sûr adhéré à l'association des commerçants pour aider à dynamiser le commerce de proximité. Et depuis 2 ans, j'en suis la présidente. J'ai été réélue le 27 janvier parce que personne, malheureusement, ne voulait prendre ma place. Donc, je poursuis cette belle aventure avec eux aussi. Cette association me tient particulièrement à cœur. J'ai découvert avec elle ses limites quand une municipalité n'accompagne pas les projets. Et c'est la raison pour laquelle vous me trouvez devant vous ce soir. J'avais le choix entre attendre ou agir. Voilà, j'ai choisi. Je démissionnerai certainement de mon poste si nous sommes élus. Parce que je ne pourrais pas tenir les 2 engagements en même temps. Je vous ai parlé de mon chemin de vie. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi mon choix de suivre l'homme Frédéric Marquand. Je vais d'abord parler du bénévole auprès de l'association du Hand, dont il avait la présidence et qui a eu un développement fulgurant, autant en nombre de licenciés qu'en termes de résultats. Ensuite, le client, Frédéric Marquand, toujours fidèle. Sa glace préférée, c'est celle au marron. Je vous invite à venir la découvrir, si vous voulez. Elle est actuellement au magasin, il n'y a pas de souci. De l'élu, car quand il venait dans nos commerces, et pas uniquement le mien, j'ai des voisins et des voisines aussi qui le rencontraient, il était à l'écoute et il essayait de faire remonter les problèmes qui n'étaient pas entendus. Donc je n'ai pas dit qu'il apportait toujours des solutions, mais en tout cas, il nous écoutait et il échangeait avec ses autres collègues pour essayer de trouver des solutions. Et puis enfin l'ami, avec qui je partage les valeurs. Donc c'est un homme de valeurs, effectivement, qui est dynamique et qui a une très belle vision des choses. Voilà, c'est pour ça que je suis contente de faire partie de cette belle équipe. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole maintenant à Olivier. Bonsoir, donc moi je suis Olivier Guillot, j'ai 41 ans, j'habite au Bossé depuis 14 ans, donc je suis marié, j'ai une petite fille de 9 ans donc, qui est scolarisée au Bossé, qui fait pas mal de cheval dans un centre équestre au Bossé, pour ne pas le nommer. Alors ma femme veut que je le nomme, donc c'est les écuries Saint-Dominique. Et merci à ma femme d'être présente. Donc aujourd'hui, professionnellement, je suis contrôleur qualité sur un gros bateau qui fait l'actualité en ce moment, qui est parti, vous avez dû entendre parler, donc c'est le porte-avions Charles de Gaulle. Et auparavant, en fait, j'ai travaillé pour 2 entreprises locales sur Signe, donc notamment Oreca, vous devez connaître,
et surtout le parc d'activités de Signes où j'ai géré pendant 5 ans l'association qui s'occupait de toutes les entreprises. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé avec les mairies, la communauté d'agglo, les entreprises. J'ai notamment été l'innovateur du créateur du salon de l'emploi au Bossé, qui maintenant existe toujours malgré que je ne suis plus sur ce salon. Et en fait, ce qui m'a plu dans l'équipe avec Frédéric et surtout Delphine, que je connais depuis 10 ans, c'était de me remettre un petit peu dans ce monde-là et d'apporter mes compétences au Bossétan. Et j'en remercie parce que je connais pas mal de monde qui sont ici, qui m'ont connu. Et donc en fait, on échangeait beaucoup avec Delphine sur tous ces petits sujets. Moi, je l'ai accompagnée aussi en tant que commerçante. Et vous allez voir, vous allez découvrir au fur et à mesure l'équipe. Et on a des bons profils. Et je pense qu'on va faire de belles choses avec Frédéric. Merci. Bonsoir à tous, je m'appelle Agnès Coude, j'ai 55 ans, j'ai 3 enfants de 25, 23 et 20 ans. Je suis enseignante en économie au lycée Paul Langevin depuis 20 ans. Mon conjoint est également enseignant au Collège du Gosset, certains d'entre vous le connaissent peut-être, c'est Monsieur Petit ici présent. Alors pourquoi je suis ici avec vous ce soir? Eh bien, en tant qu'enseignante au lycée, j'ai rencontré beaucoup d'enfants du Bosset, des ados entre 15 et 18 ans. Et lorsque je parle avec eux de leur vie sociale, de ce qu'ils font, eh bien, hélas, j'ai envie de dire, souvent la réponse, elle est au Bosset, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça interpelle, ça m'a énormément interpellée. C'est pour ça que je suis ici ce soir. Frédéric Marcan, je l'ai rencontré lorsqu'il était président du club de handball, ainsi que coach avec mon conjoint. Et lorsque j'ai su qu'il voulait s'engager pour des élections municipales, pas une seule seconde, j'ai hésité. Je lui ai dit, je pars avec toi, parce que c'est quelqu'un que je connais bien, que j'estime sincère, honnête et droit. Moi, qu'est-ce que je peux lui apporter ? Qu'est-ce que je peux apporter à vous tous? Eh bien, certaines compétences dans le domaine scolaire, administratif, budgétaire, mais aussi du bon sens, parce que ça me semble être très important, le bon sens, et ma bonne humeur. Voilà, je vous remercie. Je donne la parole à Sébastien. Là-bas. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Sébastien Bassard, j'ai 41 ans. Je suis le papa de 2 merveilleuses petites filles qui sont scolarisées au Bossé. Une est au collège et l'autre est scolarisée à l'école primaire. J'ai aussi une femme magnifique qui m'accompagne dans la vie, qui est institutrice, professeure des écoles sur Sainte-Anne-des-Noces. Je suis un Bossétan, récent, j'ai 4 ans. Mais j'ai un lien particulier avec cet endroit. J'ai rencontré ma femme il y a 13 ans ici. Et pour des raisons professionnelles, je vais les annoncer après, pour des raisons professionnelles, on a dû partir. Et quand ma petite fille était en CM1, on s'est posé plein de questions de vie avec ma femme. Et il y avait une évidence, c'est qu'on voulait revenir, on s'est rencontrés, parce qu'on avait un lien très particulier avec cet endroit. Parce que voilà. Donc j'ai un vrai attachement à cet endroit. J'ai beaucoup bougé dans ma vie et j'avais envie de vivre une vie avec mes enfants à cet endroit-là parce que j'avais ce lien très particulier. À titre professionnel aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, j'ai 41 ans, ça fait une vingtaine d'années que je travaille et ça fait une dizaine d'années que je travaille à la Régie des transports métropolitains, donc sur Marseille. Je suis à la tête de la direction marketing et commerciale, donc j'ai une équipe d'une 50aine de personnes aujourd'hui. Pour vous donner 2-3 chiffres, la Régie des transports c'est près de 360 millions d'euros et je suis en responsabilité d'une centaine de millions d'euros de recettes commerciales. Donc mes équipes, j'accompagne des gens qui travaillent sur des dimensions commerciales bien entendu, information voyageur, c'est pas des plus simples en ce moment, je vous l'accorde, et aussi une spécificité que j'ai pu avoir par le passé dans le digital et l'innovation. Je suis diplômé local, j'ai fait une école de commerce dans les années 2000 à Toulon, donc j'ai fait l'école supérieure de commerce de Toulon, et plus récemment j'ai validé un parcours et un master à HEC Paris de transformation digitale. Donc je suis plutôt à l'aise et c'est plutôt mon kiff, voilà, ce genre de sujet.
Pourquoi Fred? Parce que bon, je ne vais pas vous dire par toutes les entreprises dans lesquelles je suis passé, hein, j'ai fait des aventures magnifiques et j'ai aussi eu l'occasion de travailler et j'étais en responsabilité de toute la dimension marketing de Page Jaune.